Et en ligne avec nous ce samedi matin sur Europe 1, Olivier Blon, le président de l'association Rouen Respire. Monsieur Blon, bonjour. Bonjour. Cet après-midi à 15h à Rouen, grande manifestation à laquelle tous les habitants de la ville sont conviés. Bien sûr, les gens de Rouen Respire, dont vous-même, vous serez dans le cortège. Pourquoi voulez-vous manifester cet après-midi, un mois après l'incendie, et alors que les pouvoirs publics semblent quand même extrêmement sur le coup, en quelque sorte? Le Premier ministre est venu pour la deuxième fois hier à Rouen. Vous n'êtes toujours pas content ni rassuré? Non, un mois après, il reste toujours de nombreuses questions auxquelles on n'a pas de réponse. À quoi exactement ont été exposés les citoyens? Quels sont les risques réels qu'ils ont encourus et puis qu'ils vont encourir dans les mois ou les années à venir? Tout ça, on ne sait toujours pas avec précision. Et puis, quelles seront les indemnités qui vont être mises en place? Le Premier ministre hier, qui est venu à Rouen, a rappelé que des dispositifs pour les agriculteurs et pour les entrepreneurs allaient être mis en place. Mais qu'est-ce qui va être fait pour les citoyens? Il n'en a rien dit, et c'est le problème pour les gens qui ont encore des suies, des flaques d'hydrocarbures dans leur jardin, ou qui ont leur VMC qui est encrassé par des hydrocarbures. Toutes ces questions-là restent sans réponse un mois plus tard. Est-ce que vous, Monsieur Blon, au titre de Rouen Respire, vous demandez que l'état de catastrophe technologique soit déclaré pour toute l'agglomération? Ce serait une bonne idée parce que ça permettrait aux gens d'être sûrs qu'ils vont vraiment être indemnisés. C'est aujourd'hui une grande question pour de nombreux citoyens. Comment faire pour qu'on puisse retrouver un petit peu les moyens de nettoyer, de rembourser les frais, etc. Ce serait une bonne idée. Édouard Philippe et le PDG américain de Lubrizol, d'ailleurs, souhaitent tous deux faire redémarrer l'unité de production le plus vite possible. Est-ce que c'est aussi votre souhait, ou est-ce que vous dites que ce type d'installation Seveso n'a pas lieu d'être en zone urbaine? Très clairement, nous, on est inquiets par cette perspective d'une reprise de l'activité industrielle. Bien sûr, on comprend que il y a des emplois qui sont en jeu et des emplois de gens qui habitent Rouen ou l'agglomération. Mais pour nous, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant aussi parce que ça pourrait faire disparaître des éléments de preuve ou qui pourraient nous permettre, encore une fois, de comprendre, de trouver les réponses aux questions auxquelles on se pose. Et puis, c'est le troisième point que vous avez évoqué. Bien sûr, la question, c'est comment éviter qu'une nouvelle catastrophe se reproduise. Et pour nous, toute la réglementation Seveso sur Rouen, mais en France tout entière, doit être révisée. Les procédures de contrôle, de surveillance doivent être améliorées. Et tant qu'on n'aura pas obtenu ça, évidemment, on s'inquiétera que des sites dangereux continuent à fonctionner en plein cœur d'une agglomération. Vous l'avez bien dit, Lubrizol, elle est dans la ville de Rouen, au cœur d'une agglomération de 200 000 habitants. Et c'est aussi pour ça que les conséquences de l'incendie et l'inquiétude de la population sont si fortes. Merci beaucoup Olivier Blon, le président du collectif d'association Rouen Respire. Je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas exactement ce qui a déclenché le feu, et le PDG américain de Lubrizol dit et répète que cet incendie a peut-être démarré chez son voisin industriel sur la même zone industrielle, Normandie Logistique, mais pour l'instant, l'enquête n'a pas pu l'établir clairement. Vous êtes bien sur Europe 1, il est 7h50.